La matinale suite, je reçois cette fois-ci Bernard Darche. Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du développement France de Longevity Partners. Présentez-nous en quelques mots Longevity Partners. Longevity Partners, c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé en développement durable pour le secteur immobilier. En fait, on va travailler avec des fonds d'investissement, des développeurs immobiliers et des asset managers, et on va développer des stratégies de développement durable et ensuite les mettre en place. Donc, on a un tiers de nos effectifs qui sont des ingénieurs, et on a des bureaux à travers le monde pour justement accompagner nos clients. D'accord, donc vous suivez en tout cas de près le décret tertiaire. Absolument. Parlez-nous un petit peu du décret tertiaire et ce qui m'intéresse, c'est de par votre rayonnement international, quel est l'avantage en fait du décret tertiaire par rapport aux autres pays européens, mondiaux, qui se sont engagés eux aussi dans la réduction de dioxyde de carbone dans l'immobilier? Ouais. Le décret tertiaire, donc, c'est une régulation française qui rentre dans le périmètre de la stratégie nationale bas carbone et qui, du coup, vise à accompagner les acteurs immobiliers à réduire les consommations énergétiques des bâtiments d'ici 2050. Donc, on a 3 échéances. On a réduire de moins de 40% d'ici 2030 les consommations énergétiques, de moins 50% d'ici 2040 et de moins 60% d'ici 2050. Donc, ça, et la France est le premier pays à avoir mis en place une régulation aussi forte pour, entre guillemets, réglementer cette trajectoire nationale. Les autres pays, eux, quant à eux, ont des initiatives qui sont purement privées. Donc, on va avoir, par exemple, en Angleterre, des entreprises qui se sont elles-mêmes engagées vers la neutralité carbone d'ici 2050, donc dans le cadre, finalement, des accords de Paris, mais qui vont s'être données par elles-mêmes des objectifs intermédiaires. Pas du tout de mainmise, entre guillemets, ou en tout cas d'entremise du gouvernement. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une particularité française. Nous, on pense chez Longevity que ça va être une régulation qui va être dupliquée dans d'autres pays européens parce que justement, il va falloir encadrer cette trajectoire net zéro. Et du coup, la France sert un peu comme projet pilote à l'échelle européenne. D'autres pays comme ça qui ont une autre situation ou qui ont choisi une autre méthode? À ce stade, vraiment, la France est le seul pays à avoir mis en place une régulation pour pouvoir accompagner les acteurs immobiliers vers une réduction des émissions carbone et énergétiques. J'espère justement, comme je vous le disais, que la France serve de pilote pour d'autres pays. Alors, quels sont les véritables avantages de la France en matière de décret tertiaire, avec ce décret tertiaire par rapport aux autres pays européens? Est-ce que c'est seulement la plateforme Opérate? C'est sûr que donc la plateforme Opérate, c'est une plateforme où finalement on va devoir mettre toutes les consommations énergétiques des actifs tous les mois. Donc C'est mensuel. Donc c'est mensuel. Ah oui. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un suivi continu des consommations énergétiques. La France est le seul pays à avoir mis en place cette infrastructure pour pouvoir centraliser finalement ces consommations énergétiques. C'est pas pour autant que finalement des entreprises étrangères ou enfin basées au Royaume-Uni, en Allemagne, n'utilisent pas déjà ce genre de remontée de données des consommations énergétiques sur leur propre portefeuille. C'est simplement la différence, encore une fois, que la France a centralisé et c'est l'idée, c'est lancé par une initiative gouvernementale. C'est ça, d'accord. Alors, on a parlé des côtés plutôt positifs. Est-ce qu'il y a des écueils dans lesquels le décret tertiaire pourrait tomber? Je pense particulièrement à ce temps long qui est pas vraiment un temps politique, sachant que le décret tertiaire vient d'un gouvernement, émane d'un gouvernement. Est-ce qu'il peut durer dans le temps? Est-ce qu'il n'y a pas des dangers? Alors, par rapport à la révocation de cette loi, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire, dans le sens où finalement, elle s'ancre dans une stratégie nationale bas carbone qui a été elle-même décidée par un gouvernement autre que celui actuel. Donc, finalement, je pense qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de consensus politique pour pouvoir faire en sorte que c'est un objectif à atteindre. L'écueil principal, comme je le vois, finalement, c'est que, au contraire, par exemple, le Royaume-Uni, où c'est vraiment le marché qui s'établit ses propres objectifs pour atteindre l'objectif de 2050, finalement, ici, on va devoir faire en sorte que les acteurs immobiliers doivent respecter les étapes intermédiaires de 2030 et 2040. C'est finalement cette partie-là qui risque d'être la plus compliquée, la partie intermédiaire, c'est ça? Je pense que oui, parce que finalement, ça veut dire que tous les actifs vont devoir
avoir des plans d'action qui peuvent pas dépasser 2030. On pourra pas, par exemple, avoir un actif qui atteint les moins 40% en 2031 au lieu de 2030. On pourra le faire pour 2029, Ah oui. mais du coup, ça veut dire il va y avoir besoin de beaucoup d'adaptations de la part des acteurs immobiliers pour pouvoir atteindre des objectifs intermédiaires. Des objectifs qui sont quand même assez raisonnables ou pas? Alors, le premier, moins 40% d'ici 2030, C'est ambitieux. c'est ambitieux, mais c'est plutôt faisable. Les moins 50, moins 60% qui vont devenir de plus en plus difficiles à atteindre et qui vont nécessiter finalement des investissements plus importants. D'accord. Alors, Bernard Darche, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci Merci à pour vous. cet éclairage pour le décret tertiaire. Et à Merci à bientôt. vous. À très bientôt.